Une proposition qui ne se refuse pas. C'est ainsi que la diplomatie américaine parle de l'offre de trêve amendée par Israël. Elle est à présent entre les mains du Hamas qui tarde, à l'heure où l'on se parle, à y répondre. On parle d'un cessez-le-feu de plus d'un mois et d'un échange prisonniers palestiniens contre otages israéliens. Pauline Godard, vous êtes l'envoyée spéciale de France 24 à Jérusalem. Bonjour Pauline, à l'heure où l'on se parle, c'est donc encore l'attente ? Oui, tout à fait. C'est toujours l'attente ici en Israël. Ce que l'on sait, c'est que la délégation du Hamas a quitté hier soir le Caire pour consultation, pour concertation avec les chefs du Hamas, mais aussi avec les autres factions combattantes comme le djihad islamique. Cette délégation est censée revenir au Caire pour apporter une réponse écrite à la contre-proposition israélienne. On attend également de savoir si une délégation israélienne va se rendre ou pas au Caire et quelle sera sa composition. Selon les médias israéliens, l'armée israélienne estimerait, je dis bien estimerait, qu'elle saura dans 48 à 72 heures si elle lance ou pas cette opération sur Rafah. Benyamin Netanyahou est lui toujours sous pression, sous la pression de deux ministres d'extrême droite. Il s'agit du ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, et également le ministre des Finances, Smotrich. Ils menacent tous les deux de faire tomber le gouvernement si cette opération sur Rafah n'est pas lancée. Ben Gvir a demandé à rencontrer en urgence Benyamin Netanyahou et Smotrich a convoqué une réunion en urgence de son parti à 14 h à la Knesset. Il y aura également normalement une conférence de presse qu'il donnera à 16 h. Hier, il y a eu de très nombreuses manifestations, notamment à Tel Aviv, d'une partie de la population israélienne, mais aussi des familles des otages. Les familles des otages disent qu'il n'y a plus de temps à perdre. On a pu lire sur certaines des pancartes qu'il fallait que le gouvernement fasse un choix et rapidement. Rafah peut attendre, les otages non. Et les diplomaties occidentales font pression, Pauline, tous azimuts pour tenter d'obtenir cet accord ? Oui, tout à fait. Il y a le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, qui est attendu demain en Israël. Et il y a Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, qui arrive aujourd'hui en Israël. Il va d'abord se rendre à Jérusalem pour rencontrer son homologue, Israël Katz. Puis il aura rendez-vous, il s'entretiendra avec d'autres personnages politiques, notamment du gouvernement. On n'en sait pas plus exactement. Ce qu'on sait, c'est que sa rencontre avec Benny Gantz a été annulée au vu de l'état de santé de Benny Gantz. Il ira ensuite à Tel Aviv où il rencontrera les familles franco-israéliennes des otages. Il inaugurera également les locaux du consulat général de France à Tel Aviv. Le ministre français est là bien sûr pour parler de cette éventuelle trêve dans la bande de Gaza, mais il est là également pour parler du front nord. Le front nord, on sait qu'Israël et le sud Liban avec le Hezbollah s'attaquent mutuellement tous les jours. On entend, on voit régulièrement les alertes. On est régulièrement prévenu de ces alertes dans le nord d'Israël. Stéphane Séjourné était dimanche au Liban pour tenter de désamorcer ce conflit qui a donc lieu au nord d'Israël et au sud Liban entre le Hezbollah et Israël. Pauline Godard, envoyée spéciale de France 24 depuis Jérusalem. Merci beaucoup, Pauline.